Conakry, 28 avril 2014. Bonsoir, merci de votre attention au sommaire. La technique de gestion du Parlement au centre d'une rencontre à l'hémicycle, l'initiative de l'USAID du FDI vise à qualifier le Parlement guinéen. Les archives du ministère de la fonction publique se trouvent dans un état alarmant. Les dossiers sont exposés à même le sol, faute de local digne. Au sommaire encore, la caravane culturelle pour la paix et la non-violence sillonne le pays profond. Elle sensibilise et mobilise les jeunes sur la culture citoyenne. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette émission. En déplacement, le président de la République poursuit son séjour de travail au Maroc. Professeur Alpha Condé multiplie des entretiens avec les membres du gouvernement et les hommes d'affaires marocains. Plusieurs conventions de coopération ont été signées entre les deux pays. Ici à Conakry, ouverture des travaux d'orientation pour les députés et l'administration parlementaire. La rencontre vise à outiller les députés de techniques de gestion du Parlement. D'importantes thématiques seront abordées au cours des travaux qui vont durer 3 jours. Mahamoud Bari sur les travaux. L'appui du gouvernement américain au processus politique et électoraux participe au renforcement des capacités et des compétences des élus. C'est ce qui explique la tenue de ce séminaire d'orientation des députés et du personnel parlementaire. Il s'agit d'appréhender la philosophie de la mission républicaine pendant toute la législature afin de faciliter l'accomplissement des attentes des populations. L'Assemblée incarne la volonté du peuple guinéen. C'est une institution clé de la démocratie et si elle ne peut pas fonctionner parce que soit elle n'a pas les moyens matériels, soit les personnes qui siègent n'ont pas les compétences, n'ont pas le savoir, il y a un problème pour la démocratie tout entière. Les Guinéens cherchent la justice des structures traditionnelles de leur société et qu'ils respectent les décisions de procédures dans lesquelles ils entrent volontairement. Les différents parlementaires vont réfléchir sur le fonctionnement de l'institution, le statut du député, ses fonctions de représentation ainsi que la fonction du contrôle de l'action gouvernementale, des thématiques devant renforcer les capacités des élus du peuple. Ce séminaire d'orientation des députés a été initié pour mettre justement les députés dans le bain de la philosophie parlementaire, en les dotant donc de connaissances qualifiées pour qu'ils puissent justement donner à l'institution, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, des lois citoyennes. Ce séminaire d'orientation des députés initié par le National Democratic Institute est à ma connaissance une première, car les législateurs qui vous ont précédés n'ont pas eu la chance de bénéficier d'informations qualifiantes comme celle qui va vous être donnée pendant ces 3 jours. Le président de l'Assemblée nationale a apprécié la tenue de cette formation des parlementaires guinéens. C'est grâce à l'important appui de ces institutions et d'autres partenaires au développement que nous pouvons aujourd'hui siéger dans un parlement multipartite, tout à fait conscient du rôle majeur qu'il doit jouer dans le processus de mise en place d'un état de droit respectueux des libertés et fermement engagé dans la consolidation de la démocratie, la paix et le développement. Cette rencontre d'orientation pour les députés et l'administration parlementaire est une nécessité pour que cette institution joue pleinement son rôle. Le gouverneur de la ville de Conakry sur tous les fronts pour assainir et maintenir la quiétude sociale dans la capitale, Soriba Sorel Camara multiplie les contacts à cet effet. Il a été reçu par le ministre délégué à la Défense nationale. Les entretiens ont porté sur le fonctionnement du comité régional de sécurité. Un compte rendu de sergent Alassane Diaby, correspondant de la presse militaire.
Un des importants volets inscrits dans le plan d'urgence du gouvernorat de la ville de Conakry reste la sécurité. C'est dans cette dynamique que le ministre délégué à la Défense nationale a reçu en audience le gouverneur de la ville de Conakry. Au menu de leur entretien, la relance des activités du comité régional de sécurité. Il faut profiter pour bénéficier de ces sages conseils, ces expériences sur la mise en place du comité régional de défense et de sécurité qui n'a jamais existé à Conakry. J'ai pris de ces orientations, la formulation exacte, d'abord la structuration de ce comité national, les comités régionaux, les comités préfectoraux et autres. Et il m'a indiqué toutes les pistes favorables pour aboutir. Et s'est engagé à me soutenir dans ce sens. Souliba Sorel Camara a sollicité auprès des autorités du ministère de la Défense nationale l'appui et le soutien nécessaires pour le bon fonctionnement du dit comité. Je remercie très sincèrement, je remercie toute l'armée de la défense guinéenne et je crois que le préalable à cela serait fait en rapport avec son autorité et l'ensemble des éléments de la défense et sécurité sur le plan de la conception, sur le plan des modalités, sur le plan de la structure. Au cours de fructueux échanges, le ministre délégué à la Défense nationale a rassuré le gouverneur quant à la disponibilité de la hiérarchie militaire à fournir toute l'expertise pour une meilleure sécurisation de la ville de Conakry. L'appel du gouverneur de la ville de Conakry semble entendu. Le gouvernement vient de recevoir une quantité d'armes à feu. Ces armes entrent dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme. Moussa Bangoura signe ce reportage. Ce sont des armes de guerre et de cartouches de balles qui ont été mises à la disposition du gouverneur de la ville de Conakry. Ces armes sont rendues par les citoyens et militaires en retraite. L'arme a été déposée à domicile par un docker. Donc pour que cette arme n'ait pas d'autre destination, alors j'ai préféré déposer à son niveau pour que ce soit mieux utilisé. En guise de récompense, une enveloppe symbolique est offerte à ces individus pour leur acte civique. L'action vise à lutter contre le grand banditisme dans la cité. Et puis, en plus bref, le ministre d'État des Mines et de la Géologie a reçu en audience l'ambassadeur de la République islamique d'Iran. Il a été question de renforcer les relations de coopération entre la Guinée et l'Iran. C'est une dépêche signée de Alpha Kabinet Koulibaly. L'autre temps fort de cette édition, le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation vient de procéder au lancement de la campagne de collecte des données statistiques 2013-2014. La démarche vise à identifier et recenser les problèmes qui assaillent le secteur de l'éducation et trouver des solutions durables. Le lancement a eu lieu dans le centre-ville de Mamo. Amadou Touré était de la partie. La collecte des données statistiques fiables assorties de traitements adéquats est un impératif fondamental dans la gestion des problèmes de l'éducation. Le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation attache du prix à cette pratique. Face à ce rôle primordial des données statistiques dans le fonctionnement de l'école, les responsables du département fustigent le faible niveau de certains agents dans la collecte et le traitement des résultats statistiques des écoles rurales. Les statistiques sont pour le monde contemporain ce que le laboratoire est pour la médecine. Sans statistiques fiables, on ne peut pas avoir de planification correcte. Tous les responsables des statistiques qui feront comme ils veulent sans faire comme cela se doit vont subir la sanction et ils vont perdre leur poste. Nous allons envoyer des personnes qui souhaitent faire un travail correct parce qu'on ne peut pas mettre à la disposition des gens des motos, des ordinateurs, installer des panneaux solaires pour que vous fassiez un travail qui ne rime pas avec la réalité. Au cours de son séjour de travail dans la ville Carrefour, le ministre Dr Ibrahima Kourouma a visité les locaux de la nouvelle direction préfectorale de l'éducation de Mamou. À l'image de cet édifice, 12 autres dépôts ont été reconstruits ou rénovés à l'intérieur du pays. Éducation toujours, le Premier ministre chef du gouvernement adresse une lettre de félicitations à l'université de Cancan. Cette institution d'enseignement supérieur se démarque dans les travaux de recherche scientifique, une action qui devrait servir d'exemple. En ce moment, Toumadi Kamara s'est rendu sur place pour voir et apprécier les résultats de recherche et regarder.
Classée première parmi les institutions d'enseignement supérieur public du pays en 2013 et lauréate des palmes académiques du CAMES à la même année, l'Université Julius Nyerere de Kankan ne baisse pas les bras dans le cadre de la recherche scientifique. Et cette fois-ci, c'est l'exécutif en la personne du Premier ministre, chef du gouvernement, qui félicite et encourage cette institution du pays profond pour ses efforts dans la promotion de la recherche scientifique. Et ça c'est prôné encore par une lettre de législation par l'interministériel. Cela prouve à suffisance et les résultats de l'auto-évaluation sont réels. Cela est à l'honneur de l'institution à l'honneur de tous les travailleurs, de tous les professeurs, enseignants-chercheurs qui mènent l'affaiblement pour le développement de la science. Dans cette lettre, le Premier ministre se réjouit de la pertinence des thématiques à aborder. Selon Mohamed Saïd Fofana, ces contenus scientifiques traitent des questions pertinentes relatives à la vie des populations guinéennes et qui constituent les préoccupations de son gouvernement. Parmi ces préoccupations, la corruption, un péril au cœur de la société guinéenne développée par Dr Mamoudou Djoubati. Chacun est dans le jeu de ce que nous appelons la corruption active et la corruption passive. Donc en Guinée, il existe effectivement, comme vous l'avez demandé, cette corruption. Dans ces numéros 011 et 012, Dr Youssouf Kamara, lui, publie plusieurs thèmes liés aux sciences de la nature, la botanique, la médecine traditionnelle, l'environnement et la biologie. Bien nécessaire de dispenser des connaissances théoriques à l'étudiant si ces connaissances ne peuvent pas lui permettre un jour de se prendre en charge. C'est dans ces conditions que nous avons jugé utile de donner une grande importance à ce volet des ressources naturelles végétales qui sont à la portée de tout le monde et qui ont de grandes valeurs pour notre population. À l'heure de la promotion de la destination Guinée, la revue scientifique de l'Université Julius Nyerere de Kankan s'attelle à réaliser des études bien fouillées sur l'identification, la description et l'analyse des sites historiques et touristiques du pays. La ville de Kankan constitue le point de départ du chercheur. Assoumane Toumani, merci pour ce reportage. Direction ministère de la fonction publique où la salle des archives se trouve dans un état piteux, je le disais en titre. Depuis plusieurs années, les fonctionnaires n'ont pas de dossier manuel à cause du manque d'appui au service des archives. Le ministre en charge de la fonction publique est très touché par cet état de fait. Baba Kouyaté fait le constat. Pendant que le gouvernement guinéen cherche à moderniser l'administration à travers le recensement et l'identification biométrique des fonctionnaires et contractuels permanents de l'État, de l'autre côté, aux archives du département de la fonction publique, un constat amer se présente. Au jour d'aujourd'hui, nous avons des difficultés d'accéder non seulement à ces dossiers. Pourquoi ? La structure du bâtiment ou du local ne donne pas la possibilité d'une extension de fichiers. Depuis la fin de la première réforme administrative, 89-90, le fichier n'a pas reçu de dossier individuel traité, engagé et mis à sa disposition. De nos jours, les dossiers de fonctionnaires n'existent presque pas aux archives de la fonction publique. Les responsables demandent un appui du gouvernement et ses partenaires afin de rendre opérationnel ce service. À l'heure des nouvelles technologies de l'information et de la communication, le chef du projet réhabilitation du fichier central met un accent particulier sur l'archivage numérique des dossiers et le renforcement des capacités du personnel des archives. Dans l'atelier encore, la Guinée célèbre ce 28 avril la journée mondiale de la sécurité de la santé au travail sous le thème « La sécurité et la santé dans l'utilisation des produits chimiques au travail », un thème qui rappelle la nécessité de prévenir les accidents de travail et les maladies professionnelles. Sori de Kera, commentaire. La promotion d'une culture de sécurité et de la santé au travail est d'un enjeu majeur dans le monde du travail contemporain, car des millions de personnes restent encore exposées à des conditions difficiles de travail à travers le monde. Sur tous les continents, des hommes et des femmes souffrent des conditions de travail dangereuses et insalubres. Un tiers des salariés du secteur privé, soit environ 5,5 millions de personnes, déclarent avoir été exposées à un produit chimique
au moins dans l'exercice de leurs fonctions. Plus de 2 millions de personnes décèdent chaque année des suites d'un accident de travail de par le monde. De nombreux travailleurs restent exposés aux dangers liés à l'utilisation des produits chimiques, notamment ceux des secteurs informels, petites et moyennes entreprises, maintenance, teinture, salon de coiffure, sans que nous n'ayons les données toxicologiques les concernant, car n'étant pas couverts par un cadre réglementaire. C'est partant de ce constat que la célébration de la Journée internationale de la sécurité et de la santé au travail de cette année se penche sur le thème « La sécurité et la santé dans l'utilisation des produits chimiques au travail ». Le gouvernement, sous la conduite clairvoyante du professeur Alpha Condé, dans un combat de tous les jours, agit pour faire de l'environnement du travail un lieu sain, sans accident de travail. La Journée internationale de la sécurité et de la santé au travail a été instituée depuis 2003 par le BIT. La Guinée en est à la 3e célébration. Mieux, un nouveau code de travail tenant compte des préoccupations du monde du travail vient d'être promulgué par le gouvernement. Pour minimiser la survenue des risques professionnels, le service guinéen de la médecine du travail s'intéresse depuis cette date au dépistage de certaines maladies comme le diabète et l'hypertension artérielle chez les travailleurs du secteur privé et public. Forte mobilisation de jeunes et femmes de Tombolia pour magnifier les œuvres du professeur Alpha Condé, chef de l'État. C'est une initiative de la structure ML15, Mouvement pour la réélection du professeur Alpha Condé. La rencontre a été présidée par Mohamed Saïd Fofana, Premier ministre et chef du gouvernement. Hadi Kamara signe ce reportage. Qui a marqué le lancement des activités du mouvement pour la réélection du professeur Alpha Condé en 2015, MR15, en abrégé, a mobilisé dimanche les jeunes, les femmes, les sages, bref, toutes les forces vives de Tombolia dans la commune de Matoto. Cet mouvement est né pour tirer, faciliter les élections de 2015. En 2010, on ne savait pas qui est président, qui va être président. Et maintenant, on sait qui est président. On n'a pas le droit d'erreur. Aujourd'hui, nous avons l'Assemblée. Aujourd'hui, nous avons les dettes annulées. Aujourd'hui, nous avons le barrage qui avait commencé avant l'indépendance qui est en train de la sauver. L'honneur nous revient, nous jeunes de Tombolia, de manifester notre soutien indéfectible aux actions déjà posées par le professeur Alpha Condé, chef de l'État et son équipe, et réaffirmer à nouveau un soutien inconditionnel afin qu'il bénéficie un second mandat lui permettant d'achever ce qui a commencé. Pour le gouverneur de la ville de Conakry, Soriba Sorel Kamara, cette démarche du MR15 devrait faire boule de neige à travers la Guinée car le professeur Alpha Condé met tout en œuvre pour assurer la vitalité et le rayonnement de la société guinéenne. Quant au Premier ministre Mohamed Saïd Fofana, il a tout d'abord remercié les initiateurs pour la mise en place de ce mouvement avant de se pencher sur le progrès à réaliser dans le cadre de l'amélioration du vécu du Guinéen. Nous travaillons avec beaucoup de volonté, avec beaucoup de sens de responsabilité pour que tous les Guinéens, où qu'ils se trouvent, puissent accéder à l'eau et à l'électricité. C'est Dieu qui l'a choisi, le peuple de Guinée l'a plébiscité, l'a accompagné. Vous qui vous lancez aujourd'hui dans un programme de soutien actif à cet homme qui a tout abandonné, qui ne vit et qui ne respire que pour donner le bonheur à ce pays, vous êtes sur le chemin de Dieu, que Dieu vous y accompagne. Travaillons pour qu'il y ait la paix dans ce pays. Vous avez entendu, vous avez vu nos partenaires extérieurs. Vous savez ce qu'il ambitionne pour la Guinée, ce pays qui a souffert pendant 50 ans et qui aujourd'hui a pu, grâce à la démocratie, rassurer tous les investisseurs étrangers qui se mobilisent pour venir lutter cette autre épreuve que lui a imposé la Guinée. Je vais parler de la vie avec le Roland. Aujourd'hui, beaucoup de projets pourraient démarrer. Au mois de mai, si Dieu le veut, nous allons lancer un programme ambitieux grâce au chef de l'État pour que les jeunes puissent commencer à sentir les résultats de toutes les réflexions qu'il y a eu pour leur promotion.
nous allons engager, si Dieu le veut, des programmes de pavage de voiries urbaines de Conakry, un programme pilote. Des artistes comme Didi Beli, Mpandi, Thomas Fanta et Brakassé étaient tous de la partie pour chanter et danser en faveur de la paix, de la prospérité, de la cohésion et du progrès de la Guinée. Dans le même registre, le collectif pour la réélection du professeur Alpha Condé CRAC, en abrégé, poursuit sa campagne de sensibilisation dans les différentes communes de la capitale. Après Kaloum, Malik Sanko et son équipe étaient dimanche à Matam, où les militants et sympathisants sont sortis spontanément pour réaffirmer leur adhésion au collectif pour la réélection du professeur Alpha Condé en 2015. Abdul Aziz Ba était de la partie. Après la commune de Kaloum, le collectif pour la réélection d'Alpha Condé pose les pieds à la mairie de Matam. Devant de nombreux militants et sympathisants, le président du collectif dévoile ses priorités pour 2020. Ma priorité cette année, c'est la conquête de la Moyenne-Guinée. Pour nous, il n'y a pas de no man's land. Il faut que le FDG arc-en-ciel fasse jeu égal avec l'UFDG en Moyenne-Guinée. Très séduit par les actes posés par le président de la République, les citoyens de Matam espèrent tout donner pour gagner le pari. Quand vous prenez la route de 36 pour Koya, vous regardez cette route-là, vous serez vraiment fiers de la Guinée. Et puis vous voyez les travaux qui se réalisent à Kaleta. Et puis maintenant, aujourd'hui, comment les gens travaillent à la fonction publique avec la biométrie. Donc vraiment, tous ces travaux-là m'ont convaincu et aujourd'hui, je suis pour Alpha Condé à 150%. En attendant 2015, le CRAC compte sillonner toutes les 5 communes de Conakry avec le seul but, sensibiliser et préparer les esprits des citoyens à la réélection du professeur Alpha Condé. Et puis, CRAC à Matam, c'est un reportage signé de Abdul Aziz Baldi. Les jeunes de Kindia et Mamou ont reçu la caravane culturelle pour la paix et la non-violence. Cette caravane se fixe pour objectif de sensibiliser la couche juvénile sur la nécessité de préserver les acquis démocratiques amorcés dans notre pays. Le point avec Ablaï Diallo. L'horizon de la convergence des jeunes leaders pour la paix et la démocratie s'active pour sensibiliser les jeunes de Guinée afin qu'ils disent non à la violence et oui à la démocratie. À Kindia et à Mamou, cette volonté est matérialisée par des activités sportives, à savoir le football et le marathon. On peut dire que le sport est un instrument qui participe à l'édification de la paix. L'événement est ponctué par des messages de paix et de non-violence. Il y a beaucoup de sensibilisation dans le cadre de la paix, mais il faut changer d'approche. Il faut trouver d'autres outils qui permettent de mieux véhiculer les messages. Au compte du marathon, jeunes filles et garçons ont fait la même distance, et cela dans la fraternité et sous la direction des autorités à la base. Si à Kindia, l'équipe de la non-violence a gagné contre celle de la démocratie, à Mamou, c'est le contraire qui s'est produit. Une façon de dire que les deux vont de pair, car la démocratie prône la non-violence. Et puis sport, avant de refermer cette édition, le Orea de Conakry est éliminé de la Coupe de la Confédération africaine de football. Il a été battu hier par le club tunisien de l'Étoile du Sahel d'un but à 0. Et puis le lendemain du tirage au sort des éliminatoires 2015, le sélectionneur du Ciné national de Guinée se fixe pour objectif la qualification de la Guinée au Maroc. Il a dit à Conakry lors d'une conférence de presse, la Guinée va évoluer dans le même groupe que le Ghana et le Togo. Bonne chance à la bande de Ibrahima Traoré. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée où que vous soyez dans le monde. À demain.